Tiens, vous savez pourquoi c'est plus facile de faire un jeu de plateau sur Batman que sur Superman? Parce que les parents de Batman, ils le laissent jouer quand il veut. Une herbe folle, le gamin. Ah non, c'est dégueulasse. Non, je me désolidarise de moi-même. Ça va. Non, pas de... Bon, quand Monolith m'a contacté pour me parler d'un jeu de plateau Batman, j'étais excité comme un Lex Luthor qui découvre les implants capillaires. Alors moi, je suis loin d'être un spécialiste des jeux de société, mais j'adore ça. J'adore la convivialité qui se dégage d'une partie, et même quand un couple d'amis est au bord du divorce à cause d'un +4 mal placé au Uno, c'est jouissif. Alors quand j'ai appris à l'existence d'un jeu de plateau Batman spécialement inspiré des comics et non pas des films, c'était la demi-molle. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir y jouer, alors là, croyez-moi, il n'y avait plus rien de mou. Alors c'était une petite partie, un petit scénar où Bane essaie de faire sauter une vieille station de métro. Moi j'étais Batman, bim, je l'ai défoncé, mais faut pas trop le dire parce que c'était le patron de Monolith qui jouait Bane. Alors avant de pouvoir poser vos questions aux équipes de Monolith et de tenter de remporter une boîte de jeux à l'occasion de la Radio-Commis spéciale Batman qui se tiendra le jeudi 22 février à vers 20 h sur ma chaîne, eh bien nous allons vraiment voir pourquoi Batman est le super-héros le mieux placé pour être adapté en jeu de plateau, et nous allons passer en revue le travail de Monolith pour adapter fidèlement les comics, principalement sur 2 points, les scénarios, ou scénarii, ça dépend si votre papa c'est Bernard Pivot ou non, et les graphismes et le design de manière générale. Pour répondre à la question du début quand même, pourquoi Batman et pas un autre? En fait, c'est parce que, en plus d'être un personnage ultra populaire, c'est un super-héros très urbain, même si on l'oublie parfois dans les comics, vu qu'il arrive à suivre ses collègues méta-humains de la Justice League, donc avec plein d'artifices. Vous avez un Superman qui peut voler au minimum à la vitesse de la lumière, un type comme Imperiex, le Galactus de chez DC, qui peut détruire des planètes comme toi, tu croques un miel pops au petit-déj. Comment est-ce que tu arrives à faire tenir ce genre de héros sur des plateaux de jeu en conservant l'aspect immersif, ludique et avec des mécaniques simples? C'est galère. Sans parler des différences de statistiques entre un coup de poing de Superman et un coup de poing du Pingouin. Désolé Cobblepot, mais bon. Avec Batman, on peut arriver à construire un jeu à échelle humaine, même en utilisant certains de ses ennemis les plus forts, vous allez voir, comme Bane, Killer Croc ou encore Clayface, dans une version d'ailleurs assez peu connue, et tout en retranscrivant l'ambiance des scénarios de comics qu'on adore lire tous les mois. Justement, en parlant de scénario, c'est pas forcément facile d'adapter texto tel ou tel comics, vu que beaucoup se déroulent souvent sur plein d'endroits ou tout simplement ne possèdent pas assez de matière pour tirer quelque chose de ludique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut pas arriver à extraire les bases, le jus de la plupart des scénars, c'est soit sauver Gotham ou un personnage dans un certain temps imparti, soit simplement des guerres de pouvoir entre vilains, etc. etc. Donc le plus simple, c'est d'abord d'arriver à capturer l'essence des personnages et de rendre cela dans les habiletés données à chacun d'entre eux, qui sera marqué donc sur les tuiles et les plateaux des personnages. Par exemple, tiens, les actions sont réalisables en fonction d'un taux de pleine forme, de fatigue et d'épuisement. Eh bien sachez que notre Batman aura une capacité d'abnégation avec laquelle il pourra s'épuiser pour entreprendre plus, ce qui rappelle évidemment le Batman 23, quand durant son entraînement norvégien avant qu'il soit Batman, eh bien Bruce Wayne s'est battu pendant 28 heures d'affilée en neutralisant chacun de ses ennemis, de ses ennemis qu'on lui a envoyés, pour ne pas les tuer. Un dingo réglo, quoi. Un autre moyen de rester fidèle aux comics, c'est de ne surtout pas négliger un personnage crucial dans la mythologie de Batman, et ce personnage, c'est Gotham City. Cette ville et Batman sont liés, mais en mode hard bondage, comme un maître et son apprenti dans 50 nuances de gris. D'ailleurs, Grant Morrison rend Batman complètement instable dans son Batman Rip, et on peut le voir écouter la ville qui lui parle à travers les gargouilles sur lesquelles il prend souvent ses plus belles poses, et ces dernières lui révèlent l'échiquier en lui rappelant que les habitants façonnent la ville tout autant que la ville façonne ses habitants. Et justement, des plateaux de jeux quadrillés, on en retrouve dans ce Batman by Monolith avec les lieux emblématiques de Gotham, de la Ace Chemicals au souterrain en passant par le manoir Wayne et une petite allée sombre et malfamée dans laquelle certaines vies s'arrêtent pendant que d'autres changent à jamais. Bon, et attendez, c'est pas pour autant qu'on pourra pas jouer des scénarios inspirés directement des comics, parce qu'en ceux-ci ils sont propices, et vous croyez pas qu'ils se sont gênés les types? Oui, parce que même s'ils lancent leur campagne sur Kickstarter, qui c'est qui ulule dans les bois ou planqué entre 2 étages d'un building de Gotham?
C'est les hiboux, bien sûr, hein, et leur cours de sacrés ennemis de la chauve-souris directement ajoutés par Scott Snyder à la mythologie de Batman au début du New 52. De gros ennemis, hein, il me tarde de les jouer dans la Batcave. Tiens, en parlant de Batcave et de hiboux, qui c'est qui n'a pas survécu à la vague de froid? Alors me dites pas les Parisiens, hein, moi je suis pas là pour m'embrouiller, surtout que dès qu'il neige à Marseille, on perd tout sens de la raison. Non, je parle évidemment de ce T-Rex installé dans la Batcave, un super dur à dépoussiérer, hein, ça c'est pour Alfred, hérité directement de l'époque de l'âge d'or des comics où Batman et Robin conservaient des trophées de leurs aventures, hein, de vrais fétichistes les types. Et dans Batman, un numéro 35, ils partent sur l'île aux dinosaures et c'est pas Casimir qui les accueille, mais un T-Rex. Et un truc que Scott Snyder n'a jamais oublié, c'est qu'il était robotique ce T-Rex, donc un gros allié potentiel pour lutter contre les piafs. Et attention, hein, il n'y a pas que le T-Rex qui est designé dans le plus profond respect des comics, puisque vous allez voir hein, que s'il aurait été facile de taper dans les graphismes des films à mort, hein, ici on reste fidèle aux comics, hein, dans le design de manière générale, donc pour les 84 figurines de base, et les autres, hein, chez Monolith, on aime le New 52, on aime Greg Capullo, on aime Jim Lee, on aime Tim Sale, on aime David Finch, bref, que du beau monde. Ah mais c'est vrai, regardez-moi cet Alfred en garde là, qui montre qu'il s'est levé les poings pour autre chose que boutonner la chemise de Bruce. En même temps, le type est un ancien du MI6, hein, donc les services secrets britanniques, il y a lui, il y a James Bond et Ethan Hunt. Et sous crypto-cocaïne, je vous rappelle que le mec il défonce quand même du Superman sans pression, au KLM, la base. En parlant d'Ali Moustachu, Jim Gordon, hein, le flic qui a bien changé depuis ses débuts, hein, puisqu'il a retrouvé peu à peu sa jeunesse, hein, ou le chemin de Jean-Louis David de Gotham Centre, hein, puisque fini les cheveux blancs, et bienvenue le roux cendré, hein, monsieur. Hein. Bon, après, vous le peignez comme vous voulez, mais souvenez-vous, c'est un dur à cuire. Tiens, il y a même son acolyte Harvey Bullock hein, qui fait un petit peu moins caricatural, beaucoup plus désabusé, le look New 52 à fond. Et puisqu'on parle des Gordon, hein, autant parler de Barbara, hein, la fille prodigue, avec un costume qui oscille entre tradition et modernité pour cette Charline Xavier de l'univers d'ici. Ça dépend si vous intégrez The Killing Joke au canon ou pas hein, chez Monolith. On ne tranche pas, on met les deux, et c'est beaucoup mieux comme ça, et donc Oracle sera présente aussi. Présente également hein, la meilleure super-héroïne de la Bat Family, j'ai nommé Katy Kane, aka Batwoman. Ne vous laissez d'ailleurs pas déconcerter par l'aspect carré des figurines, on m'a assuré que c'était nécessaire pour un meilleur rendu final. Plus atténué, on parle quand même, hein, je vous le rappelle, de figurines qui font à peu près 3 cm, donc bon. Et arrêtez de trembler, on va venir à Batman, mais avant le Joker, hein, en mode, vous allez voir, créatine, protéines, salle de muscu, à moins que je ne me sois fait avoir, hein, comme Batman dans The Dark Knight, le comics, hein, puisque c'est Clayface, gueule d'argile, qui prend l'aspect du clown de Gotham sous les crayons de David Finch, qui réalise d'ailleurs un artwork exclusif pour le jeu. Et il s'agit d'une figurine variante, puisqu'on aura le gueule d'argile classique également disponible, et 2 Jokers, les vrais cette fois. Hein. Le premier dans sa version Scott Snyder, très clivante, hein, celui qui cogne le jour, qui cogne la nuit, qui met tout son cœur, et s'il tire la tranche, eh bien c'est que le Dollmaker lui a écorché vive, hein, donc avec sa complicité. Pourquoi? Parce que c'est le Joker, hein, tout simplement. Et vous retrouverez une version un petit peu plus Alan Mooresque, un petit peu plus classique du personnage. Bon, et comme je vous sens chaud, comme des braises, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici le Batman, ou les Batman, hein, devrais-je dire, puisqu'il y a 4 Batous et un Bruce Wayne. Bruce, toujours stylé le type, hein, on oscille entre le Bruce de Jim Lee et celui de Capullo, bien trapu. Il y a évidemment le Batman classique, hein, avec ses formes et ses rondeurs, celui qui n'a qu'une philosophie, ne pas tuer et qui avance toujours le poing levé, mais pour le foutre dans la gueule de la moitié des psychopathes de Gotham. Amel Bent a énervé quoi. Le Batman qui apprend hein, que le gouvernement a repoussé encore un petit peu plus l'âge de la retraite, hein, du coup il est vénère, hein, je parlais bien entendu de celui de Frank Miller dans The Dark Knight Returns. Le Batman qui partage un accessoire en commun avec Lil Wayne, puisqu'il sort son plus beau grise et que ça lui fait des dents pour le moins chelou, mais néanmoins effrayantes. Et enfin, le Batman tiré de Zero Year, hein, l'origin story, qui est un truc assez long, hein, puisque ça a duré 1 an, hein, durant lequel Scott Snyder et James Tynion Force s'amusent à réinventer les débuts de Batman dans le New 52, avec des histoires courtes, annexes, assez marrantes. Et là, il est dans sa version sans cape et avec des gants couleur Joker, hein, vous remarquerez le petit clin d'œil. Tiens, on termine avec Catwoman, hein, ils n'auraient pas pu choisir d'ailleurs une version plus emblématique que celle de Jeff Loeb et de Monsieur Tim Sale. Enfin, je veux dire, il y a elle et il y a Olberry, quoi. Vous remarquez les abdos d'ailleurs, ça sent l'abonnement à Keep Cool cette affaire. Je ne peux pas toutes vous les présenter en détail, hein, mais n'ayez crainte, de Robin à Tim Drake en passant par Nightwing, hein, toute la Bat Family est là, et pas seulement les personnages les plus connus, hein, évidemment. Il y a aussi le camp adverse, hein, Poison Ivy, Harley Quinn, Killer Croc, Mr. Freeze, des personnages qui sont même moins répandus, comme Azrael ou les Tweedles.
Tous les recoins de l'univers Batman ont été fouillés par Monolith pour offrir un bestiaire aussi varié que les expériences de jeu et également un vrai moment de plaisir à tous les peintres. Ça va frétiller du pinceau. Voilà, c'était un petit tour d'horizon non exhaustif de ce qui attendra, ceux qui soutiendront le projet qui est proposé exclusivement sur Kickstarter à partir du mardi 27 février prochain. Donc les premiers pledges seront aux alentours de 115 € et la totale, le coffret avec toutes les extensions et toutes les figurines, ça sera aux alentours de 275 € et les prix ne sont pas gravés dans la roche à l'heure où je vous parle. Pour poser toutes vos questions sur le projet, sur le jeu en général, sur Batman évidemment, sur les comics, pour des quiz, pour tenter de remporter une boîte de jeu, le jeudi 22 février, c'est la Radio Commis numéro 3, Radio Commis spéciale Batman avec une partie de la team Monolith et le patron Fred qui sera en studio avec moi, c'est quand même beaucoup plus convivial. Ça sera aux alentours de 20 h, j'ai prévu plein de surprises, j'espère que vous allez kiffer. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à réagir à la vidéo dans les commentaires, je réponds à chacun d'entre eux. Lisez et lisez, oui, parce que jouer c'est bien beau, mais s'il n'y avait pas eu les comics à la base, rien de tout cela n'aurait été possible.